Runner, la radio qui t'envoie en l'air. Oh yeah. Voilà, mais tu vois, moi je le fais jamais, je suis interdit de le faire parce que j'ai pas du tout le rythme dans la peau. Et pour la Corée, pour tous les trucs comme ça, j'arrive jamais à saisir les rythmes, donc c'est mort pour moi. D'accord. En fait, c'est tranquille, c'est comme un petit café là, en fait, on se retrouve entre copains et on papote quoi. Mais sans café. D'ailleurs, j'y pense pendant qu'on prend le café, comment s'est formée votre liste? Vincent nous a tous obligés. D'accord, donc c'est contraint. Ouais, forcé, contraint. Par Non, pour de vrai, en fait, c'est un regroupement de plusieurs groupes d'amis. Donc ça s'est fait assez naturellement et on s'est vite retrouvés à 20-25 et début mois d'octobre c'était fait quoi. Au début de l'année, on s'est retrouvés pour des soirées, donc il y avait un petit noyau rouennais, puis on s'est retrouvés à faire des petites soirées dans les apparts de chacun, mais vraiment au hasard. Et en fait, ensuite, ça a fini par devenir naturel, quoi, mais on n'a pas cherché à droite à gauche pour trouver des gens, ça s'est fait vraiment naturellement, quoi. Jusqu'à la commission, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu genre en mode gros stress ou est-ce que vous étiez plutôt pépouze? C'était vraiment hyper sérieux dès le début et vous saviez que vous vouliez absolument lister BDE et vous aviez vraiment stress. À la Vous base, vous êtes dit si ça passe on est content, si ça passe pas on sera bien amusé au début. non, à la base c'était BDS déjà. Oui. Tu fais bien de le dire. À la base c'était BDS et il y a eu des désaccords. En gros il y en a qui voulaient pas lister si c'était pas BDE quoi, donc on a changé BDE. Et puis finalement non, ça s'est surtout activé avant la commission, déjà faire la plaquette, passer un week-end dessus et à partir du résultat, c'est comment on a commencé à travailler quoi. On s'est déjà divisé par pôle pour préparer la commission. D'accord. Et pendant les vacances, la commission était juste après les vacances de la Toussaint. Et pendant les vacances, on a vraiment donné un bon coup de collier pour et donc juste avant la commission, c'est vrai que les deux jours avant, ça a cravaché. Les résultats, c'était en mode surprise ou soulagement. On était content de ce qu'on avait fait. Et, après, je pense que c'est le bureau qui pourrait dire le mieux, qui a passé la commission, Vincent. C'était quoi votre faux thème? Notre faute, moi j'avais aucune idée de savoir si on allait passer ou pas. Je savais qu'on était 3 listes. Et on avait, au niveau du budget, c'était assez clair, c'était quand même bien organisé, chacun était fait en son pôle, donc il y avait des budgets qui étaient bien établis, donc ça, par rapport à ça, on était assez confiants. Mais après, sincèrement, la commission, c'est quand même pas facile comme moment, c'est assez stressant, et même très stressant, et, pour tout vous dire. Et du coup, je savais pas trop, et quand je l'ai appris, j'étais très content. Étant au bureau, c'est vrai qu'on a pas mal la pression parce que les gens comptent sur nous, quoi. Donc, on a l'impression que c'est de notre faute si ça va pas passer, quoi. Mais au final, on a eu un petit problème avant, parce qu'on avait fait un prédit et tout, on avait des problèmes d'internet, quoi, comme d'hab à l'école. Et puis au final, ça s'est super bien passé. Et puis même, on a passé un bon moment et on s'était vachement entraîné quand même à parler en public et tout, devant toute la liste. Ils nous faisaient plein de commentaires et tout. Et du coup, au final, on était prêts et ça s'est bien passé. Ouais, donc il y a eu beaucoup d'entraide, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Mais vraiment, la veille, on s'est tous vus, ils nous ont pris pour JFR, ils ont fait leur présentation et on a dit bon alors ça. Ouais, ils nous ont dit vraiment tous les points négatifs et positifs et on refaisait et puis comme s'entraîner pour un oral, un vrai oral, quoi. Ouais, meilleure préparation. Ok, et du coup, Rouen-Loté, peut-être qu'il y a des... À mon avis, vous avez réfléchi longtemps sur le thème. Oui. Comment vous en êtes arrivé là? Pourquoi? Je laisse parler Charles. Charles a trouvé le thème. Un esprit supérieur, je le sais. Anecdote on a trouvé... Ça marche. Le thème, on l'a trouvé avec Kevin dans la rue Saint-Romain. On marchait dans la rue et il nous est venu comme ça. Au début, on voulait s'appeler Armand Potter. Non, on voulait pas. Tout le monde ne voulait pas s'appeler ça. En fait, il y avait la moitié de. Enfin, surtout les garçons. C'était une blague. Ils étaient partis dans le délire Armand Potter. Mais sauf que voilà, nous on se disait c'était une blague, sauf que certains l'ont pris au sérieux et ils ont dit waouh c'est génial et on était en fait la moitié de la liste qui disait ouais c'est sympa et l'autre qui disait non pas du tout, non les gars on peut pas. Et il peut vraiment traverser les époques grâce à ce thème parce que ça touche tout, quoi. On peut même faire anarchie, quoi, renversement des codes. Mais ce qui est drôle c'est que justement en fait la première chose qu'on a décidé, parce que le soir où on s'était vu chez Alan où on avait choisi voilà qu'est-ce qu'on va faire comme thème. Quand on avait parlé de Rouen-Yoté, la première chose à laquelle on a pensé, c'est God Save the Queen. C'est direct le nom de la stat nous est venu et après on a dit
ah le nom de set il est quand même c'est quand même pas mal, bon vas-y on va voir, est-ce qu'on pourrait faire d'autres trucs, et c'est parti comme ça. Ouais, après on a eu plein d'idées et on a eu trop envie de le faire, et voilà, après ça a commencé quoi. Et voilà, puisque notre château c'est Rouen, et du coup voilà, c'était l'histoire de... C'est trop mignon. Voilà. C'est ce qu'on dit. Merci. Bon, la préparation de la décla, comment est-ce que vous la vivez? Est-ce que c'est compliqué, genre les chorés parce que c'est quand même 10 minutes de choré. Vous avez une pression, vous passez devant pas mal de personnes qui attendent cet événement quand même depuis le début de l'année. En soi, la préparation, il n'y a pas eu de soucis, parce que c'est vrai que nos respo choré, Charlotte et Hansa, elles étaient vraiment très professionnelles. On avait toutes les semaines, on avait un planning avec on apprend telle danse, voilà, ça c'est fait, hop. Donc, il y avait à ce niveau-là, c'est vrai qu'on n'avait pas peur au niveau de la. Après, on s'entraînait chez Charles à l'usine à 21h quand il fait hyper froid et que ça goûte du plafond. C'était un peu difficile, surtout pour le flash mob où on est par terre. Mais on peut pas se plaindre parce qu'on avait quand même chez Charles. On avait quand même chez Charles, quoi. Il faisait froid, mais enfin, ça c'est. Juste une fois, une répète qui était horrible pour moi. C'était à la veille, il y avait eu une soirée à OC. Toute la journée, j'étais pas bien. Surtout que c'est la journée où on devait apprendre les chorés des filles. On avait 4 nouvelles chorés, c'était le week-end avant la décla. On était en mode bon là les gars, par contre, va falloir être efficace. C'était horrible parce que je m'étais trompée d'endroit pour faire la répète. J'étais allée juste à côté de l'hôtel de ville, alors que chez Charles c'était place Cauchoise. Et le pire danseur? Vincent, désolée. Est-ce que c'est vraiment Vincent? Non, en fait, il y a différents. Il y en a plusieurs. On va dire il y a plusieurs catégories. Parce que Vincent n'a pas le rythme dans la peau, mais il essaie. Enfin, franchement. Non, sauf pour Rondéo Susanna. Rondéo Susanna, là c'était le premier à taper dans les. Où on était, voilà. D'accord, ouais. Là c'était le premier à y aller. On est con, c'est Charles. Oh merde, c'est Charles le pire. Attends, meuf, il mettait 30 000 ans à retenir en fait, Charles aime bien faire les chorés, mais à sa sauce. Charles est tellement dispersé, en fait, que tu lui dis un truc, il va te parler de... Ce truc d'architecture est vraiment sympa, alors que t'es en train de lui apprendre une choré. Non, mais ça, c'est sûr. Ouais, dans la liste, il n'y avait pas des très bons danseurs. Charles. Chapeau. Kevin, là, on était pas mal dans la dernière. Ouais, non, mais il faut dire que Alan bouge très bien son boule. Vraiment, Ferdi aussi. Morel est bon. Julien Morel est pas mal non plus. Et puis on avait des bons respos chorés avec Hansa. On s'est entraîné dur et maintenant on est des bons danseurs maintenant. Ouais, je sais pas. Hein. Et du coup, la décla en elle-même, comment est-ce que vous la vivez? Bah moi je vous avoue que quand je suis arrivé à 3 minutes en retard à la Kinda, et ils ont pas voulu me laisser entrer. Et du coup il a fallu que je fasse la queue comme tout le monde, comme je te dis. Du coup j'étais bien stressé. Et après bon bref, je suis rentré dans les couloirs. Et j'avoue que le stress est énormément monté quand dans le couloir toutes les listes étaient dans le tunnel. Dans le tunnel, ouais, c'est mais même pas dans le tunnel, quand on sortait et que toutes les listes se préparaient tout ça. Ouais, là je balisais un peu. Enfin moi j'étais pas. On était entre nous, donc c'était. Ouais, cool, voilà, après on était dans le vestiaire. Après une fois sur scène, c'est vrai que c'était assez marrant en vrai. Ouais, sur scène c'était vraiment ça passe très vite. Ouais, c'est passé super vite. On s'est un peu recentré sur nous-mêmes, on était dans les douches. Tous ensemble, genre en mode d'équipe, on s'est fait un... Appuyez pas sur la douche. Ah oui. Et ouais, une anecdote, c'est vrai que la première chanson, on est rentré sur scène. On entendait On pas. entendait pas. Ouais, apparemment. Et là, ouais, un petit coup de stress quand même. Là, quand on parce voyait s'est dit, les si gens ça se dure décaler comme à ça, chaque fois, on ouais. disait oh. Bah c'est pas grave, Mais enfin, après, au final. au final, après, c'était bien. Franchement, vous étiez en rythme. Pas tous. Et Heureusement qu'on était. on était tous ensemble comme ça dans les enfin vestiaires. tu peux te montrer quoi. Après C'est ça, t'as plus besoin de te cacher et tu dis ça y est, la campagne commence et puis tellement de choses se sont passées depuis. Enfin c'est une super aventure quoi. C'est vraiment. Enfin c'est ouf. Voilà. Et la soirée post-décla à la Nova, genre, c'était la première fois que vous staffiez. Ouais. Vous l'avez vécu comment? Bah bien. Puis on était quand même un peu claqués, mais au final, on était quand même contents. Tellement excités que voilà. Tu vois, t'es claqué, mais tu tellement te donnes dans l'ambiance, tu te donnes à c'est fond ça, quand même. voilà. Et la soirée post-déclasse, c'était sympa. Moi, j'ai bien aimé. Enfin, je me suis bien mariée. C'était sympa, mais pareil, c'était dommage que tout le monde puisse pas rentrer. Et il y a plein de gens que ça aurait été cool de les voir, tout ça. Concernant les rallyes, donc là on rentre vraiment dans l'action. Ouais. Pire et le meilleur rallye que vous avez fait? Moi, le pire, c'était un rallye ménage que j'ai fait chez des mecs avec Alicia. On est arrivés et les gars nous ont... on nous a dit bonjour, ouais, c'est là qu'il faut nettoyer. On nous a pas demandé nos prénoms, rien du tout.
Et les mecs sont partis regarder le match pendant que nous, on nettoyait tout. Après, le mec m'a limite demandé de lui faire ses pattes. Donc après, bon, on est parti. Mais après, ça, c'est vrai que c'était une fois. C'est arrivé une seule fois. Ouais, bien sûr. Moi, mon meilleur, c'était Banquet Royal. J'en ai fait 2. J'en ai fait un avec les RLX et un avec les IDR. Et j'ai passé une super soirée. Ça fait vraiment du bien, en fait, les banquets royaux, parce que... Non, j'allais pas dire royal. Parce qu'en fait, t'as pas à courir partout, tu rencontres vraiment les gens. Et là, c'était vraiment une super expérience et j'ai vraiment apprécié ce rallye-là. Alors, faudra demander à Clément pour le rallye striptease. Il y a eu des très bons échos, mais c'est vrai qu'il se préparait mentalement avant de partir à chaque fois au QG. Il fait énormément. Et il se donnait à fond, il se donnait vraiment à fond et il se donnait à fond et c'était cool. Ouais. Non, ce qui était sympa, c'est quand on livrait, c'est vrai, par exemple dans les grosses colocs où là on pouvait, il y avait pas mal de monde, on pouvait se poser un petit peu et parler aux gens et c'était vraiment agréable. Et un potin maintenant, chacun doit dire un potin sur un membre de la liste, si possible dans la pièce, comme ça peut un petit peu... Soyez pas timide, hein. On adore les potins. Non. Je balance pas. Je balance moi. Il y en a que j'ai... Tu sens qu'ils en ont c'est pas possible quoi. S'il y en a un qui lâche un truc, ça va être violent, je crois. J'ose pas tirer en premier. Eh bien écoutez, on va vous dire merci et juste avant ça, un petit message pour la liste d'enfance, les SRZ. Voilà. On leur souhaite bonne chance. Bonne chance pour la SAT et puis après juste. On vit la même chose qu'eux et on sait que c'est pas facile tout le temps et tout donc. Très bien. Bon bah écoutez, merci beaucoup. Merci encore. Vraiment. Runner, la radio qui t'envoie.